Qu'est-ce qu'à Doha on dit? Donc Donald Trump, finalement, il leur dit, dégrassine, je ne peux pas attendre qu'eux aillent dans tout, il faut qu'ils signent. Et le Congo a dit, bon, signons. Le M23 a été convaincu de signer. On leur a dit, vous devez signer. Ils n'ont parlé ni de causes profondes, ils n'ont parlé ni de la réintégration de l'armée congolaise. Washington, Chimanou, cas par cas conditionnel. Ils ont compris que nous leur avons fait passer le temps. La diplomatie, elle est importante. Tu peux faire passer quelqu'un le temps, mais tu as un objectif à atteindre. Voilà pourquoi les M23 pleuraient. On nous bombarde. On est ici, on les attend, ils ne viennent pas. Nos positions sont en train d'être bombardées. Oui, j'ai eu des images de l'Est. Papa, hey, Botika, Bitumboy, Tozo gagné en go sans condition. Je dis bien sans condition. Et ces gens ont perdu, ils ont échoué. Suivons, qu'est-ce que vous dites un peu, frère? Dis-nous un peu. Tu dis quoi? L'accord cadre de Doha. Ah, sans ils ont malé, ils ont assez makassi. Entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles qui englobent les causes profondes des conflits. Et ces protocoles sont comme des chapitres et qui seront développés. Ces protocoles sont des causes profondes combinées qui seront négociées puis signées, et ce sera la consécration d'aboutir à un accord de paix global. Les protocoles vont déterminer les matières à discuter, les calendriers de mise en œuvre et les acteurs qui vont procéder à cette mise en œuvre. Dans cet accord cadre signé, il n'est assorti aucune clause contraignante, c'est-à-dire il n'y aura ni modification de la situation sur le terrain, ni aucune activité quelconque jusqu'à ce que le protocole soit débattu, négocié, discuté l'un après l'autre jusqu'à la conclusion finale d'un accord global de paix. Donc notre population peut patienter, le chemin est encore long. Nous saisissons l'occasion pour remercier le président américain Donald Trump et les États-Unis, mais aussi l'émir du Qatar et le Qatar qui a parrainé ces pourparlers, qui en fait qui vient nous franchir une phase importante dans la résolution pacifique des conflits dans notre pays. Voilà. Quand vous les regardez, son corps est très mécontent. Je parle bien de son corps. Son corps est très mécontent quand vous l'entendez parler. Et puis, quand vous vérifiez, il dit, nous disons merci. Comment il s'appelle le gars? Moi, je ne connais pas ce gars ici. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais tout ce qu'il est là, d'accord. On dit Benjamin Boninga. OK. Tout ça, c'est bon. Bonimpa. OK, merci. Vous avez vu vous-même son corps. Il dit que nous avons négocié, nous sommes contents. Qu'est-ce que vous avez négocié? Dis-nous réellement de quoi vous avez parlé. Donc, vous avez tué les Congolais pendant tout ce temps pour ne rien avoir à la fin. Vous pouvez voir, nous remercions les États-Unis, nous remercions le Qatar, le gouvernement congolais. Lui, il parle du gouvernement congolais. C'était le gouvernement de Kinshasa, non? C'était le régime de Kinshasa qui est le régime de Tshisekedi. Maintenant, ça devient le gouvernement congolais. Papa, on les a sommés, ceux qui vont signer, c'est ça la vérité. Je peux remettre pour vous. Suivez un peu là-bas. Suivez, une fois de plus. Les causes profondes des conflits. Et en fait, ces protocoles sont comme des chapitres et qui seront développés. Ces protocoles sont des causes profondes combinées qui seront négociées puis signées, et ce sera la consécration d'aboutir à un accord de paix global. Donc, ils n'ont pas abouti à un accord de paix, ça sera à aboutir. En fait, je vais vous dire la vérité. On les a imposés. On leur a dit, vous devez signer. En tout cas, Donald Trump n'est pas d'accord. Le président américain ne veut plus. Normalement, c'est prévu pour le 21.
Ils n'ont rien fait. Tout ce qu'ils avaient prévu, ils n'ont rien. Ou on va continuer à discuter pour voir combien on va aboutir. Vous allez aboutir à quoi? Vous allez faire comment? Dites-nous qu'on sache. Ou nous disons au peuple, quel peuple? Les peuples que vous avez martyrisés, que vous avez tués, que vous avez détruits. Les jours qui viennent, ne soyez pas surpris que demain dimanche, aujourd'hui la nuit, le lundi déjà, ils ont échoué. Voilà pourquoi moi j'ai déjà fait l'annonce avant-hier et hier. Ceux-là qui protègent Tshisekedi, il faut les protéger à l'extrême. Ils sont tellement déçus, je vous dis, vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée que c'est une défaite qui ne dit pas son nom. Quelqu'un m'avait envoyé une vidéo. Suivons d'abord l'envoyé spécial de Donald Trump. J'aimerais que vous puissiez écouter ce qu'il va dire. Et puis je vous reviens rapidement. Comme on a passé de temps, parce qu'on a dit qu'on ne dépassera pas 1h30. Allez, suivons d'abord. The heads of state will meet in Washington. I know we've been talking about that for a few weeks, and President Trump made it very clear that he would like to welcome and host the heads of state concerned. In addition, le président américain a fait entendre ça clairement, qu'il veut recevoir les présidents des heads of state qui est Tshisekedi et Kagame. Quand il parle, il ne va pas tout dévoiler, mais vous devez lire entre les lignes parce que c'est un diplomate qui parle. On continue. Of course, to the head of the African Union, Togo, and other concerned countries, but above all, as well, our great partner and ally, Qatar, and His Highness the Emir. We will be, President Trump will be hosting them at the White House, hopefully soon. A date will be announced, probably in the not so distant future. La date sera annoncée dans un futur proche. Il y aura beaucoup de gens, l'Union africaine, tout ça, Togo, Qatar et consorts, mais la date sera annoncée très prochainement. Mais au début, il a dit, le président américain a fait entendre ça très clairement. Quand on dit « make it clear », ça veut dire que Eza Biloko Bazo peut sa binoba instruction. Quand on dit que il a dit « clearly », il mérite clear, c'est-à-dire que le président ne veut pas, oh non, étant donné pourvu que c'est clair, organisez-vous. C'est ce que ça veut dire en français. Arrangez-vous. Lui là, il vous attend là-bas. Et la journée sera annoncée très prochainement. Ils peuvent dire le 21, que je vous avais dit, entre le 20 et le 27, ça peut ne pas être le 21, ça peut être le 22, le 23, le 24, mais je sais que c'est le 21. On peut tout changer. Parce que s'il faut que celui du Qatar arrive, s'il faut que l'Union africaine soit là, s'il faut que Tshisekedi soit là-bas, le Rwanda, et puis les Togo, les États-Unis, c'est un grand événement qui va prendre vraiment toute une journée consacrée à ça. Ça ne sera pas un petit jour. Asilicité, Boyoka, continue papa, tu dis encore quoi? And this will serve as a launch pad for the entire process, during which time the several agreements will be signed. Ça sera un très long processus. Et durant ce temps-là, de ce processus-là, c'est-à-dire quand ils vont venir à Washington, il dit, il y aura des signatures. J'aimerais que les Congolais prêtent attention. Papa, de quelle signature s'agit-il? Est-ce que tu peux dire au peuple congolais pour que nous puissions expliquer en détail de quelle signature il s'agit? Suivez. There will be reaffirmation of the commitment to peace between Rwanda and the DRC, which is extremely important. But there will also be a number of bilateral agreements. There will be bilateral agreements with the United States, and there will be some bilateral agreements between the two countries concerned, between the DRC and Rwanda. So on this note, allow me to thank once again. Voilà. Vous pouvez aller suivre ça, c'est là sur sa chaîne, beaucoup de gens ont déjà ça et consorts, comme on n'a pas assez de temps. Boulos dit, il y aura beaucoup de signatures. Il y aura bien sûr la signature entre le Congo et le Rwanda. C'est ça la signature de l'accord de paix dont on vous a toujours parlé là. Il a dit qu'il y en aura. Ça dit que le Rwanda et Tshisekedi et Kagame vont signer pour la paix. Leurs témoins, Dieu est merveilleux, bien-aimé.
Le témoin, c'est le président le plus puissant au monde, qui va voir les deux individus à signer, à poser leur signature pour dire que Bitumbe Sili. Et vous connaissez Donald Trump. Il va dire vous devez vous en tenir à ça. Maintenant, notre une question. Donald Trump, Aza Ndekonabino, pour Aya, Asala qui Bitumbe Sila, ya ko gagner le côté, Nambo Kana gagner le côté. Non. Ça, c'est Kalonji qui analyse. Yepe Alingi peut profiter à gagner na Kosuki Sebitumba ou Yebatuba Koufi pendant plus de 30 ans, 3 décennies, plus de 10 millions de morts Ndenga Loba. Ndenga na Sisi Pe Bitumba. Le gars dit il y aura d'autres signatures bilatérales entre les États, entre les pays. Ça dit quoi? Les États-Unis vont signer avec le Rwanda. Or, nous savons que c'est du bluff. Le Rwanda n'a rien. Les États-Unis a les services de renseignement secrets le plus élevé, le plus avancé au monde. Ça sera seulement du bluff. Nous viendrons chez vous, nous allons travailler, ils vont signer les bilatérales. Les États-Unis signeront aussi des signatures bilatérales avec le Congo démocratique. C'est là où il y a l'intérêt sous. Là, c'est là où il y aura